qui travaille très à l'étroit, tout près de la ligne bleue. La passe à Peter Stechny ensuite. Peter à Petit. Et ensuite, Sakic qui a raté. Et Mais après le retour de Lefebvre, il restera encore Lebeau, Corson. Et au banc des pénalités, Todd Ewen. Lafleur tire. Et goal! Hésite un bon moment par la rampe. C'est une remise à Schneider. Ensuite, à Lemieux. Voilà le tir. Et le but! La contre-attaque qui est déclenchée par Joe Sakic. Sakic devant Loumé. Sakic toujours. Oh, un bel arrêt de Brian Hayward. Et le but! Goulet à Petit. À Goulet encore. Vers Petit une deuxième fois. Il donne le disque à Fogarty. La frappe et le but! Et Lebeau. C'est Loisel et Lebeau qui en viennent aux prises. Et les deux joueurs se donnaient des coups de bâton depuis un bon moment. Deux joueurs qui n'ont pas la réputation de laisser tomber les gars. Loisel est beaucoup plus à la réputation d'être un joueur plus agressif, cependant, et de provoquer des étincelles. Dans le cas de Lebeau, c'est certainement pas son genre, mais là, face à un joueur qui veut s'en prendre à lui, il laisse tomber les gants. Alors, l'escarmouche a éclaté tout de suite après le coup de sifflet. Là, c'est Marois qui est dans les bras de Todd Ewen pendant qu'on apportait des changements au banc du Canadien. Tout cela a commencé entre Stephen Finn et Shane Corson. On s'est empressé de les séparer. Là, Marois est intervenu. Aussitôt, Ewen est apparu dans le décor. Et là, quelques coups de poing étaient portés, mais Marois s'est défendu en retenant le bras droit de Ewen. Qui s'en prend à qui? Et Goulet qui est blessé à côté. C'est Corson. Corson et Gillis. Comme on dit dans les milieux de la boxe, c'est un mismatch. Au niveau pugilistique, je pense que Corson a définitivement le meilleur sur Gillis. Mais Gillis... Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? On n'a pas vu. On suivait la rondelle. C'était derrière le jeu. C'est derrière le jeu. Il y a eu une mise en échec. Je pense que Corson, c'est lui qui a mis Goulet en échec le long de la clôture. Et Gillis est intervenu.